Mes amis, je vous parle ici à la fois comme avocat, comme citoyen français et comme militant des droits de l'homme. Comme avocat, parce que depuis 7 ans, j'assure avec un certain nombre de mes confrères, et je parle en leur nom aussi, j'assure la défense des militants et des membres du comité du CNRI, de la résistance qui sont poursuivis dans un procès qui dure depuis 9 ans et que l'on ne réussit pas à achever parce qu'il faut continuer à donner des gages au régime des mollahs et montrer que l'on est leur allié en ce qui concerne la poursuite de ceux que l'on appelle injustement des terroristes. Il y a maintenant 7 ans qu'ils ont été arrêtés par des milliers de policiers dans des conditions invraisemblables, qu'on en a même jeté un certain nombre en prison, comme Madame Radjavi, qu'il a fallu que la justice française se ressaisisse. Et depuis, on traîne. On traîne et on n'accepte pas même les décisions des juridictions européennes. On a accusé ces personnes d'être des terroristes parce qu'ils étaient inscrits sur la liste européenne. Et lorsque la liste européenne, lorsque l'Europe a retiré de la liste, alors la France a demandé qu'ils y restent justement parce qu'ils étaient poursuivis. En fait, on n'a aucune preuve et rien. Et même les dérives actuelles, quand on cherche à leur reprocher des délits d'ordre financier, ne sont pas sérieuses. Ces personnes sont d'abord innocentes et doivent être l'objet d'un non-lieu. Nous nous battons pour cela et il est inadmissible que la procédure traîne. Si ce procès, si ce non-lieu n'intervient pas bientôt, nous serons dans une situation intenable. Alors qu'on les juge, nous ferons le procès et ce procès ne sera pas le procès de la résistance, mais le procès du régime de l'Iran. Si c'est cela que veulent les autorités françaises, nous le ferons. Sinon, il faut rendre un non-lieu. Je vous parle aussi comme citoyen français, parce que je suis indigné, parce que depuis des années, j'ai vu le gouvernement français se plier trop souvent devant ce régime. J'ai vu ce gouvernement français, il y a quelques années, accepter de renvoyer en Iran, alors qu'ils étaient extradés par la justice française vers la Suisse, les assassins de Razé Radjavi, mon ami, qui avait été assassiné dans des conditions intolérables à Lausanne. Eh bien, le gouvernement français a préféré renvoyer ces terroristes en Iran, comme il vient de céder aujourd'hui en renvoyant en Iran, certes, un homme qui avait terminé sa peine, mais un assassin au couteau en échange d'une jeune Française innocente. Et le gouvernement français a accepté que cet échange ait lieu dans des conditions de temps qui montraient qu'évidemment, il y avait eu des discussions et échanges. Il n'est pas possible d'échanger avec un régime pareil. Il n'est pas possible d'accepter de faire des poursuites judiciaires comme elles ont lieu aujourd'hui, simplement parce que M. Ahmadinejad l'exige. Et je vous parle aussi comme militant des droits de l'homme. Certes, je connais les rangs et je peux dire que je suis devenu, avec un certain nombre d'autres, un ami de l'Iran lorsque nous défendions, il y a bien des années déjà, ceux qui étaient torturés, massacrés, pendus, assassinés par le Shah. Nous avons eu un instant d'espoir avant de nous apercevoir que le régime mis en place par Khomeini était encore pire, avant de voir tomber en Iran ceux qui étaient nos amis dans la résistance d'alors. Et puis, nous voyons ce qui se passe aujourd'hui. Nous voyons aujourd'hui ce peuple d'Iran martyrisé, écrasé. Nous voyons les pendus, nous voyons les lapidés, nous voyons ceux qui sont torturés, nous voyons ceux qui sont emprisonnés et nous voyons les militants de la résidence d'Ashraf menacés dans des conditions intolérables et inadmissibles. Alors il faut que le monde se décide à défendre ces gens,
à défendre les militants d'Ashraf. Oui, il faut les défendre parce que ce sont des combattants de la liberté. Ceux qui sont ici, la France accueille les combattants de la liberté, c'est dans sa constitution. Mais si c'est pour ici aussi les poursuivre, et si c'est pour accepter que la menace continue à peser sur des gens qui, à Ashraf, sont protégés par la 4e Convention de Genève, nous ne pouvons pas l'accepter. Avocats, je vous l'ai dit, citoyens et militants des droits de l'homme. Alors, la France a lancé au monde, il y a maintenant plus de 2 siècles, en 1789, un appel. Elle a dit que c'était l'oubli et le mépris des droits de l'homme qui étaient la cause des malheurs publics et de la corruption des gouvernements. On ne les a pas écoutés. Et en 1948, la Déclaration universelle était obligée de dire que l'oubli et le mépris des droits de l'homme avaient causé des actes de barbarie qui révoltent la conscience de l'humanité. Eh bien, notre conscience humaine est révoltée par ce qui se passe en Iran. Alors aujourd'hui, on célèbre, il y a quelques jours, on célébrait l'anniversaire de l'appel du général de Gaulle il y a 70 ans à la résistance française. La flamme de la résistance, disait-il, ne doit pas s'éteindre. Eh bien, je pense effectivement que pour l'Iran aussi, la flamme de la résistance ne doit pas s'éteindre. Et dans les droits de l'homme que nous énoncions en 1789, il y avait la liberté, il y avait la fraternité, il y avait la sûreté, mais il y avait le dernier droit que l'on oublie trop. Et ce droit, j'en appelle à chacun. Il faut aujourd'hui que le monde se serve de ce droit. C'est la résistance à l'oppression.